Salut à tous, nouvelle vidéo ici à l'IFA de Berlin. Je suis désormais sur le stand de DJI et on va faire plusieurs vidéos sur ce stand parce que le constructeur a plusieurs choses à nous présenter, dont un lancement. Et pour cela, eh bien, je suis avec Olivier Mondron. Salut Olivier. Salut David. Il y a un produit que vous avez présenté ici officiellement hier, puisqu'on est aujourd'hui vendredi, qui est déjà qualifié comme étant le gadget de l'année selon la presse allemande. On verra si vous arrivez à nous convaincre aussi en France. On est dans la cage, une cage que vous installez systématiquement sur tous vos événements et un lancement pour une première depuis plusieurs années pour vous. Dis-nous tout. Quand on lance un produit à l'IFA, en fait c'est la deuxième fois, puisque la première fois c'était pour l'Osmo Mobile en 2016. Donc on est super content de lancer ce super gadget cette année. C'est le drone ultime pour les vlogueurs et je vais te montrer pourquoi. Allez, bah vas-y, sors-le nous. Il est là, il le cache parce qu'il est tellement petit qu'il arrive à le cacher. Tellement petit, tellement léger, puisqu'il fait 135 grammes. Donc c'est la moitié en termes de poids d'un mini, puisque le mini il fait 249, donc la 135 c'est pratiquement la moitié. Et surtout, il a des propellers guards, donc des protections d'hélice, qui permet de l'utiliser vraiment de façon inoffensive, vraiment de partout. Tu peux le faire voler chez toi, dans ta maison, parce qu'il a des détecteurs aussi, il se repère aussi dans un espace 3D. Il filme en 4K, bien sûr, mais ce qui est vraiment génial, c'est que tu n'as plus besoin de radiocommande. Tu peux quand même faire avec la radiocommande et aussi avec le motion controller de l'Avata, mais tu peux surtout le commander avec ta voix. Tu peux lui dire de décoller, de faire des dronies, de faire de ce qu'on appelle les quick shots. Ou tout simplement en appuyant sur le petit bouton, en sélectionnant par exemple le mode Follow Me, le mode Boomerang, le mode Rocket, le mode Circle. En fait, il dit à chaque fois tous les noms de bandes. Je ne sais pas si on va les entendre. Allez, vas-y, je teste. Rocket. Spotlight. Alors ça, c'est le Spotlight. Direction track. Direction, il dit Direction Flight. Il dit. Correct. Ok. Yes. Follow. Le Follow, donc ça, c'est ce qu'on va tester. Le Drone Circle. et le Circle. Si je te laisse reprendre la main, mais voilà. Donc effectivement, on a ce simple bouton qui permet du coup de se passer de l'application mobile et de la télécommande. Télécommande qui existe, vous avez les images de toute façon, assez imposante. Finalement, la télécommande est presque aussi grosse que le drone, mais là l'idée c'est Donc là l'idée c'est de le faire voler sans autres accessoires. Et en plus vous livrez, sans vouloir empiéter sur le truc, mais vous livrez quand même 3 batteries avec le drone. 3 batteries dans le mode combo, sachant que le drone lui-même coûte 199 €. Et en mode combo avec 3 batteries et la télécommande, c'est 349 €. Ok, d'où le premier prix effectivement qui était apparu à 199. Donc à 199, est-ce que j'ai quand même la télécommande ? Non, tu n'as pas la télécommande, mais tu peux l'utiliser avec ton smartphone. Et puis, bien sûr, sans rien, puisque tu peux lui parler, comme je te dis, ou appuyer sur le mode et après il te suit, etc. Ok, c'est le concept de toute façon. Si ça filme en 4K, je vais juste apporter une petite précision, parce qu'après on va quand même le tester ici dans la cage, mais la stabilisation est quand même un peu différente par rapport aux autres modèles de la marque. Oui, elle est un peu différente puisqu'on a juste une stabilisation sur 2 axes. Par contre, on a toute la stabilisation électronique comme Rocksteady, ce qu'on a sur nos Osmo Action, les cams, etc. Donc elle est vraiment claire, propre, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il y a quand même une stabilisation ça reste aussi super stable, sur le tilt et super images en 4K, 30 images par seconde. Et pourquoi on le positionne aussi comme le drone ultime pour les vlogueurs, c'est parce que tu peux aussi l'appairer avec le DJI Mic. Tu fais un reportage, toi qui es journaliste, tu peux faire un reportage sur un salon par exemple, peut-être pas sur un salon, mais en tout cas peut-être plus en extérieur. Et au lieu d'avoir un caméraman qui te suit, c'est le drone qui va te suivre. Et tu sais que le drone, des fois, ça fait un petit peu de bruit avec les hélices, même si on essaie de travailler là-dessus. Grâce à l'algorithme du DJI Mic et du DJI Neo, c'est le premier drone qui va pouvoir en fait annuler le son des hélices. Donc ça c'est parfait pour faire des reportages. C'est très bien. Ça évite de passer ça en post-prod avec des mécanismes d'annulation de bruit. Parce que c'est vrai que plus les hélices sont petites, plus elles tournent vite, plus ça fait de bruit également. Donc je vois qu'on a un port USB type C pour le recharger. Il faut combien de temps pour refaire le plein de la batterie ? J'ai pas fait encore le calcul, j'ai plus ça en tête. Mais en temps de vol par contre ? 18 minutes. 18 minutes par batterie sur le temps de vol. Je pense qu'on va changer. Je vais prendre ma petite caméra pour essayer de te suivre. Et puis on va lancer ça. Allez, ça marche. Comme matière de détection de collision, il utilise les algorithmes d'identification via la caméra, c'est ça ? Il n'y a pas de senseur particulier ? C'est ça. Donc il a une IA super intelligente. T'as un côté un peu fier, j'ai l'impression que c'est la première fois que tu fais la démo et tu es content que ça fonctionne. Ouais, c'est vrai, c'est la première fois que je fais le parcours ici avec toi, tu vois, donc tu as un exclu. Et tu vois bien qu'il me suit, donc je peux faire du VTT dans les bois, il va me suivre. S'il y a des branches, il va aussi les détecter de façon assez incroyable. Ok. Quelle est sa vitesse de vol ? Sa vitesse, c'est à peu près 6 ou 8 mètres par seconde, mais en mode sport, tu peux faire du 16 mètres par seconde. Donc voilà. Et là, pour l'atterrissage, j'ai juste à mettre la main dessous. C'est pour ça qu'on dit qu'il décolle dans la paume de ta main. Ok. Est-ce qu'il y a ici, dans cette enceinte, on pourrait
découvrir une des fonctionnalités de reconnaissance vocale ou Ah non, il faut l'appli, c'est ça? Il faut l'application, ouais, ouais, et tu lui dis Hey Fly, et il va comprendre, et à travers le micro de ton smartphone, il va comprendre, il va décoller. Après, tu peux lui dire de faire un mode spécial comme un selfie, un quickie, un drone, je veux dire. D'accord. Bien sûr. Est-ce qu'il y a dans l'application, est-ce que c'est le même niveau de fonctionnalité? C'est-à-dire, est-ce que je peux programmer des plans de vol en extérieur? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou c'est vraiment un truc conçu pour le vlogging C'est vraiment pour le vlogging, pour le on the go, mais tu peux quand même le faire partir très loin, puisqu'avec la radiocommande, tu peux aller jusqu'à 7 km. Ah oui, quand même. Donc voilà, on a la transmission des législations qui est dedans. Donc voilà, c'est quand même un drone vraiment super pratique, en plus hyper abordable au prix de 199 €. Du coup, je pense que ça va. Je pense que le public va répondre avec un grand intérêt. Surtout, il a une personnalité, ce drone. C'est ça qui est génial. Je ne sais pas si tu viens du Mavic Air, que tu pouvais commander déjà avec ta main. Oui, tout à fait. Ça me rappelle un petit peu ce côté de vraiment un échange avec le drone. Là, il n'y a pas de fonctionnalité justement d'identification avec la main ou pour déclencher des photos, stopper l'enregistrement ou ce genre de choses. À partir du moment où il décolle, il enregistre jusqu'à ce qu'il se pose, c'est ça? Exactement. On peut dire que la seule... après, c'est la main pour atterrir. Il va la reconnaître, il va atterrir dessus. Très bien. Et puis surtout, ces hélices, ça fait que c'est vraiment le drone inoffensif. Tu vas blesser personne. C'est comme je te dis, si tu fais un petit parcours... Ouais, on le voit, il est quand même ultra compact. Hein. J'ai quand même envie de tester la fonction, moi. Alors, comment je le déclenche, du coup? Alors là, tu es toujours en mode... on va bien sélectionner le mode. Ouais, c'est bon, c'est le bon mode. Tu appuies 3 secondes sur ce bouton. Ok. Ah oui, il dit 3, 2, 1. Et c'est parti. Ok. Là, il garde par lui-même une certaine distance, on est d'accord? Il y a une certaine distance, ouais. Ok, allez, je vais essayer moi aussi, de le faire passer ici dans ces... Ouais, allez. Ah, j'ai réussi à le piéger. Mais il ne s'est pas planté. Il reste robuste, il s'accroche. Ouais. Allez, viens. Ok, non, c'est effectivement assez amusant. Je serais vraiment curieux. Donc c'est une carte micro SD à l'intérieur. Ouais, en fait, tu as la mémoire qui est intégrée. Ah, mémoire intégrée. De combien de capacité? Je crois que c'est à peu près 22. Laisse-toi un peu, voilà. J'ai réussi. Oh, voilà, tu l'as provoqué là. J'ai réussi. Bon, voilà. C'est plutôt une première démonstration qui était intéressante. 199 €, c'est le tarif. C'est disponible quand? C'est disponible aujourd'hui. Ok, donc commande ou précommande ou c'est livrable? C'est livrable, voilà, très prochainement. Donc, 199 et 300. 349 pour le pack combo avec 3 batteries et la radiocommande. Ok, très bien. Bon bah écoute, merci beaucoup. Olivier. Merci à toi. On va découvrir dans d'autres vidéos les autres nouveautés les autres choses que vous présentez ici, qui ne sont pas spécialement des nouveautés, qui ne sont pas des annonces faites à l'IFA, je vais y arriver, mais qui sont quand même néanmoins des produits assez intéressants. Si cette vidéo vous a plu, eh bien vous savez quoi faire, le like, le petit pouce en l'air qui va bien, qui aide, et puis vous retrouverez également dans la description les différents liens qui vous mèneront vers le groupe de discussion, Discord, mes réseaux sociaux, mais aussi la playlist dédiée à toutes ces vidéos de l'IFA. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!